Hello, 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 bonjour, good morning, buenos dias. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. I hope you had excellente. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission des clés du bien. Today, we are in the émission The Keys of Well-Being. Et c'est un privilège de partager ensemble de nouveau les outils, les clés, de façon à ce que chacun puisse être des hommes et des femmes épanouis, des hommes et des femmes de succès, de réussite, et cela passe aussi par le bien-être. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, normalement, l'émission a 17 fuseaux horaires de la France métropolitaine sur le fuseau horaire européen, et 11 fuseaux horaires du Canada, des États-Unis et de la Caraïbe. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un léger imprévu, donc de manière exceptionnelle, vu que ce sont les vacances également pour plusieurs, nous allons effectivement avancer l'heure de l'émission, de façon à ce que pour ceux qui nous ont l'habitude de nous suivre aux horaires habituels, vous pourrez regarder la rediffusion et pouvoir faire en profiter à vos amis, à votre famille, à ceux qui vous ont et à tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, une thématique dont chacun a besoin. Donc, certains sont déjà en période de vacances, certains sont déjà en période de vacances de la Toussaint. Et on va voir ensemble quelques outils, quelques clés qui permettent à tout un chacun de pouvoir optimiser ses vacances, de pouvoir justement avoir les outils, les clés adéquates, de façon à ce que justement ces vacances soient des vacances, non pas des vacances en lunch, mais des vacances justement qui seront bénéfiques à tout égard. Donc, il faut savoir que pendant les quelques semaines que vous avez pour cette période de vacances, il faudra profiter à fond de ces quelques semaines hors rythme de travail. Il faudra oublier certaines activités que vous avez effectivement. Également vous organiser de façon à ce que cette période soit bénéfique pour chacun de vous. Donc, que souvent, pendant les périodes de vacances, on oublie souvent de se ressourcer. Et effectivement, alors je connecte sur deux sports. Voilà, on oublie souvent de se ressourcer. Et aujourd'hui, on va avoir quelques conseils qui vont vous aider justement à avoir des outils anti-stress pour vous détendre profondément pendant cette période de vacances. Voilà. Donc, avant tout, la première action à mener est de bien dormir. Avant tout, il faut bien dormir. Il faut savoir que les vacances sont faites pour se détendre, se faire plaisir, mais aussi se reposer et également récupérer du rythme effréné de l'année de travail ou encore des quelques mois, parce que certains ont repris en septembre, des quelques mois de travail antérieurs. Donc, bien dormir et sans aucun doute, le premier conseil justement que je peux vous donner pour pouvoir mener à bien et profiter du rythme des vacances et profiter de façon convenable pendant vos vacances. Acceptez de vous reposer, acceptez de faire des grasses matinées, acceptez justement des si votre corps vous le réclame. Il faut savoir que les premiers jours de vacances, on peut avoir l'impression de perdre du temps, on peut avoir l'impression de trop dormir, on peut avoir l'impression qu'on est trop assoupi. Mais c'est ça aussi les vacances. Il faut prendre conscience que c'est ça aussi les vacances et que vous devez prendre du temps pour vous reposer. Alors, il faut savoir que le risque est grand aussi de revenir content de ces multiples activités parce que pendant les vacances, certains profitent pour voyager, certains profitent pour faire des randonnées, d'autres profitent pour pouvoir voir la famille. Donc, il faut savoir qu'il faut pouvoir se ménager et organiser son temps, son planning de façon à optimiser ses vacances, de façon à ne pas retourner plus fatigué qu'on est parti avant de reprendre le travail. Certains ont 2 semaines de vacances ces jours-ci, d'autres moins, d'autres un peu plus. Donc, c'est pour ça que je donne certaines astuces pour pouvoir vous aider à les optimiser. Pour les personnes, justement, qui ont du mal à dormir, même en vacances, il faut savoir que vous avez plusieurs recettes naturelles à base de plantes qui sont efficaces pour un meilleur sommeil, de façon, justement, à optimiser votre sommeil, à vous aider par rapport à votre cycle, certainement, qui peut être soit déréglé ou encore pour le réguler.
ces méthodes, certaines dans d'autres émissions antérieures, j'en ai fait part. On en refera part encore dans les jours à venir pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire. Donc, bien dormir est la première des clés que je vous donne aujourd'hui. Vraiment, cela va vous rebooster. Ensuite, renouer le contact avec les éléments naturels. Renouer le contact avec les éléments naturels. Il faut savoir qu'en vivant sans les éléments naturels, nous vivons lentement de notre énergie. Mais dès que nous allons commencer à nous renouer avec notre environnement d'origine, nous nous régénérons et nous tombons effectivement vers vraiment un esprit de repos, vers vraiment l'attention effectivement se défocalise et on est détendu. Bonjour, maman Daniel Réserve, j'espère que ça va. Donc, il faut vraiment être ouvert et vraiment, certains sont beaucoup plus sensibles à la nature et ça peut être reposant pour eux. Donc, soyez réceptifs à la nature. Prenez du temps pour apprécier la nature qui est autour de vous. Pour profiter des odeurs de la nature, la forêt, la mer, pour ceux qui ont la de le voir. Sois béni, maman Réserve. Sois béni, maman Daniel. Donc, au bout de quelques jours en pleine nature, vous verrez que vous serez vraiment beaucoup plus apaisé. Donc, vous allez voir une bénéfique, votre tension va baisser, votre nombre de globules rouges va augmenter. Donc, justement, les paramètres sanguins vont s'améliorer. Peut-être que vous le négligez, peut-être que vous n'avez pas cette connaissance. Comme vous êtes dans un comportement, dans la forêt, dans la rivière, dans la mer, ce sont des éléments, justement, qui vous aident à vous détendre et à vous apaiser. Donc, justement, c'est la période de vacances pour plusieurs. Donc, profitez pour être immergé dans un cadre, si vous avez la possibilité, bien sûr, dans un cadre de paisibilité, avec beaucoup de verdure, avec beaucoup de nature, ou encore la mer ou la rivière, ou la forêt, des éléments, justement, contribuent au bien-être d'un individu, d'un homme ou d'une femme. C'est des éléments naturels qui ont été mis en place et des fois nous le négligeons, nous ne savons pas forcément l'apporter, nous n'avons pas forcément la connaissance de tout cela et c'est important que nous puissions, on n'a pas besoin d'avoir des sommes astronomiques pour pouvoir passer un cap pour une phase de détente. Donc, il faut savoir que les vacances représentent un moment idéal pour renouer avec les éléments naturels. Donc, je crois que autour de vous, quel que soit le continent où vous êtes positionné, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, en Amérique du Nord, quel que soit le pays ou le continent où vous êtes placé, il y a au moins une réserve naturelle, un beau cadre avec des fleurs, avec des arbres, avec vraiment une création, je suppose, qui doit être très très belle à regarder et qui justement qui permettra de vous ressourcer simplement en étant là. Soit en prenant un bain de soleil, alors ceux effectivement qui ont déjà la peau bien foncée, donc ça dépend, vous pouvez avoir envie de prendre un bain de soleil, donc si ce n'est pas le bain de soleil, partez à la cueillette de fruits par exemple, vous avez peut-être des vendanges ou des mûres, des myrtilles, des framboises pour ceux qui sont dans les pays européens, d'autres peut-être ont la banane dans d'autres contrées, mais quel que soit le type de cueillette que vous avez, partez à la cueillette de fruits. Les fruits locaux que vous avez ou les légumes locaux, baignez-vous dans les rivières, baignez-vous dans la mer, même dans la piscine aussi, pour faire du bien, si vous n'avez pas forcément de mer ou de rivière à vos côtés. Vous pouvez profiter de la piscine. Vous pouvez également marcher, courir. Alors, ça permet d'activer effectivement la microcirculation sanguine et ça permet de stimuler les zones réflexes du pied et ainsi se revitaliser en profondeur. Contemplez la verdure, contemplez ce qui est autour de vous, contemplez les arbres. Prenez un temps pour cela. Ensuite, une autre action, la troisième action aussi à appliquer pendant cette période de vacances, prendre de bonnes habitudes alimentaires. Vraiment, ça revient souvent. Cette thématique, cette action revient très souvent. Il est important que nous puissions le prendre en considération parce que nous avons une tendance dans cette société fast-food, entre guillemets, cette société fast où tout est dans le mode micro-ondes. On veut tout de suite. On n'a pas le temps forcément de prendre du temps pour apprécier notre alimentation ou pour pouvoir mettre les bonnes habitudes en place. Donc, il faut prendre le temps, si vous avez du mal à vous réajuster pendant votre période de travail, prendre le temps pendant votre période de vacances, justement, c'est le moment favori, de pouvoir apprivoiser des outils de mieux-être par rapport au prochain mois qui arrive et par rapport à l'année qui arrive à grands pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut augmenter votre
consommation de boissons. Alors, quand je parle de boissons, je parle de boissons qui sont riches en magnésium. Il y a des eaux minérales qui sont vendues, qui sont riches en magnésium et nous avons besoin tout un chacun d'avoir du magnésium dans notre corps. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés à des situations qui peuvent être stressantes. Nous sommes confrontés à des situations, des fois, dans le cadre conjugal, on peut avoir des périodes difficiles dans notre foyer, on peut avoir des périodes difficiles avec nos enfants, on peut avoir effectivement des difficultés dans le cadre professionnel. On peut effectivement vivre ou passer par des moments qui nous challenge. Nous avons certainement des défis à relever. Nous avons un chiffre d'affaires à faire avant la fin du mois ou avant la fin de l'année. Nous avons peut-être une entreprise que nous sommes en train de monter ou de créer plutôt que nous sommes en train d'étendre. Nous avons effectivement plusieurs activités, tout un chacun, qui touchent notre domaine personnel, notre domaine professionnel, notre domaine familial, notre domaine amical, notre domaine physique aussi, qui peuvent être des sujets, qui peuvent être des moteurs, des éléments moteurs qui vont générer du stress, qui vont générer de l'angoisse, qui vont générer de l'inquiétude. Donc, c'est pour ça que, mis à part tout cela, si vous savez que vous êtes sensible, que vous avez une sensibilité par rapport à certains facteurs qui peuvent influer votre humeur, qui peuvent influer votre maîtrise de soi, prenez des boissons riches en magnésium. Cela veut dire quoi? Vous avez des eaux minérales, ce n'est pas de la publicité pour des marques, mais c'est pour vous aider pour savoir quelles sont les eaux minérales qui sont vendues à tout public, qui peuvent justement vous donner des minéraux nécessaires de façon à ne pas, il y a certains qui n'aiment pas forcément les compléments alimentaires en gélule ou en comprimé, mais là vous avez des eaux minérales que vous aimez boire de l'eau bien sûr. Vous avez Kézak, Badoa, Contrex, Epar, Chaltelgon, qui sont des eaux minérales qui vous apportent du magnésium. Ce sont des eaux riches en magnésium. Il faut savoir que le magnésium est un minéral qui est anti-stress, voilà, qui est anti-stress, qui est anti-angoisse, qui est anti-anxiété. Donc, vous pouvez utiliser également les boissons chaudes, les soupes, les légumes verts, tout ce qui est à base de céréales semi-complètes. Donc, il faut savoir que notre alimentation générale n'a même que 240 mg de magnésium. Voilà, 240 mg de magnésium, alors qu'on nous recommande normalement, ceux qui sont dans le milieu de la santé, on nous recommande pour l'énergie et la résistance optimale au stress, un minimum de 380 mg par jour. Cela veut dire que notre alimentation nous apporte ces éléments, mais il nous faut effectivement compléter par de l'eau riche en magnésium ou d'autres éléments qui pourront justement réajuster le taux qu'on a besoin par jour. Donc, je dirais que ce n'est pas un luxe. Non, ce n'est pas un luxe de s'octroyer ce type de minéral. Non, 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 ce n'est pas un luxe. Donc, si vous savez que vous êtes vraiment sensible dans les facteurs qui viennent influer sur votre humeur, votre environnement, qui viennent perturber, qui viennent pour mettre à résistance votre maîtrise de soi ou qui vient générer du stress, prenez du magnésium. Donc, il y a du magnésium dans l'alimentation, il y a du magnésium également dans les boissons. Et vous verrez que là, vous serez rempli d'énergie et vous serez zen. Voilà. Donc, pour atteindre de telles doses, l'alimentation, effectivement, est techniquement limitée, comme je le disais. Donc, faites l'expérience, justement, une semaine, 15 jours, pour prendre des suppléments et comparer effectivement votre vitalité, votre sérénité. Vous verrez que vous serez beaucoup plus serein et beaucoup moins sensible à des facteurs, justement, qui viennent générer du stress. Donc, un autre conseil, quand vous êtes en période de vacances, si vous voulez vraiment avoir des vacances bienfaisantes, coupez le téléphone. Si vous n'avez pas d'obligation d'avoir le téléphone allumé, coupez le téléphone, éteignez le téléphone. Peut-être pas pour trop longtemps parce que peut-être vous avez besoin d'être disponible pour d'autres personnes qui vous environnent, mais coupez le téléphone. Et ainsi, vous verrez votre stress, si vous travaillez beaucoup avec le téléphone dans le cadre de votre travail, dans le cadre professionnel, vous verrez que ce sera bénéfique pour vous. Vous pouvez l'allumer en fin d'après-midi, par exemple, pour pouvoir vérifier vos messages ou en fin de soirée. Donc, profitez de voir vos amis, votre famille, ceux qui vous entourent, ceux que vous appréciez, ceux que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Vous savez, dans ce type de société aujourd'hui, on est tellement actif, tellement hyperactif, tellement, des fois, débordé par notre quotidien. On a tendance à ne pas voir, à ne pas aller voir nos amis, notre famille. Donc, c'est le moment justement idéal, justement pour cette période de vacances, pour ceux qui le sont déjà, d'aller profiter pour voir la famille, pour voir les amis, pour voir les personnes qui vous sont chères et vraiment profiter de leur convivialité. Faire du sport. Alors, je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont anti-sport,
qui n'aiment pas du tout forcément faire la marche, faire une activité sportive, que ce soit Zumba ou autre de la danse, il y a plein d'activités sportives de nos jours. Donc, il faut faire du sport. Et c'est important, pourquoi? Parce que ça vous permet de vous régénérer, ça vous permet de régénérer votre cerveau, ça permet également que vous puissiez éliminer les toxines, que vous puissiez... Alors, ne faites pas du sport pour perdre du poids. Donc, on a tendance effectivement à faire du sport pour perdre du poids, surtout nous les femmes, n'est-ce pas? Mais il est important que vous puissiez intégrer dans votre quotidien, là c'est le bon moment pour reprendre et pour continuer par la suite, de pouvoir intégrer le sport dans votre planning. C'est une question de bien-être, tout simplement. Si vous voulez être bien, si vous aspirez à être bien, avoir une meilleure qualité de vie, intégrez également le sport dans votre planning. De façon, vous ne pourrez pas effectivement rattraper les semaines que vous avez perdues, c'est sûr. Si vous n'avez jamais fait de sport ou si vous êtes vraiment, vous n'êtes pas forcément adepte de sport, mais c'est important de l'intégrer parce que ça permet de vous régénérer, ça régénère le corps, ça régénère le moral et vous verrez que ça fait du bien et vous verrez que vous dormirez beaucoup mieux après une bonne séance de sport. Bouger, en fait, il faut bouger, il faut marcher, il faut nager si vous savez nager, il faut mettre en place des activités qui vont vous aider à vous sentir mieux et vous verrez que vous serez beaucoup plus serein. Ensuite, mangez lentement. Certains mangent sur un piédestal, c'est-à-dire, quand je dis piédestal, c'est-à-dire que certains mangent à la va-vite. Voilà. Vous prenez le repas, vous mangez debout, surtout dans les pays tels que la France métropolitaine. On le voit souvent parce qu'il y a un train à prendre, il y a un métro à prendre, il y a des heures fixes. Et on peut être stressé par tout ça parce qu'il y a des heures qu'on doit respecter. Sinon, on est obligé d'attendre plusieurs heures, voire on peut être décalé forcément dans son temps de trajet par rapport au transport. Donc là, c'est le moment justement de remettre en place, si vous n'avez pas fait, ou prendre une bonne habitude de manger lentement et de ne pas manger sur le pouce en avalant votre repas. Dormir suffisamment, bien sûr, comme je disais, prendre des courtes siestes bienfaisantes, lire, si vous aimez lire, bien sûr, nous avons plein d'ouvrages où vous pouvez vous cultiver et vraiment avoir de la connaissance. Écouter de la musique, pour ceux qui préfèrent la musique que la lecture. Prendre du temps pour soi. Ça, j'insiste là-dessus. Prenez du temps pour vous. Apprenez à prendre du temps pour vous. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez une jeune femme ou un jeune homme, ou même des seniors, vous êtes dans le temps de la retraite. Apprenez à prendre du temps pour vous. Cela est important. Celui qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est vrai qu'on a des fois des défis, des challenges. En fin d'année, certains sont en train de clôturer leur chiffre d'affaires pour l'année. D'autres sont en train de justement de mettre des projets en place qu'ils n'ont pas pu réaliser durant les mois précédents. Il y a certains qui sont en train de préparer l'année à venir. Mais quand même, une journée, 2 journées, voire 3 jours, si vous avez des vacances, ce n'est pas fastidieux, ce n'est pas un contexte qui ne sera pas forcément bénéfique. Au contraire, quand vous prenez du temps pour vous, c'est une façon de vous ressourcer, de recharger vos batteries, de façon encore à aller plus loin, de façon à justement que vous puissiez ménager votre monture, de façon à vous donner les éléments nécessaires pour continuer à atteindre vos objectifs et vous ménager et justement les réussir avec efficacité et avec dynamisme. Faites appel, l'avant-dernière action qu'on verra ensemble avant de clôturer, faites appel, je dirais, à tout ce qui est calme express. Alors, on dit soit calme express, on parle de relaxation. Il faut savoir qu'il faut prendre le temps pour se détendre, il faut prendre le temps dans la journée pour se détendre. Donc, il faut que vous puissiez analyser qu'est-ce qui vous détend dans la journée. Quels sont les éléments favorables qui vous détendent. Vous pouvez vous arrêter pendant 1 minute, par exemple, n'importe où, n'importe quand, et vous pouvez simplement dans la voiture ou dans un lieu adéquat, simplement vous relaxer. Il y a des méthodes, bien sûr, pour le faire. Vous pouvez aussi apprendre à respirer 6 fois en 1 minute. Vous savez que la respiration est un élément justement qui entraîne le recentrage justement du système d'adaptation. Vous savez que ça recentre le système nerveux autonome et c'est une remise à zéro entre relaxation et activation. Et là, vous pouvez justement reconstituer vos réserves. Et ça vous permet de repartir de façon immédiate avec une nouvelle énergie et un nouveau calme. Donc, au départ, bien sûr, vous aurez besoin d'une montre, d'un chronomètre ou d'une minuterie. Et ensuite, après quelques jours, vous n'aurez pas besoin de ces supports parce que vous aurez l'habitude de le faire. Donc, pendant 1 minute, vous prenez 6 respirations et vous respirez tranquillement. Donc, ce qu'on appelle calme express, on peut l'appeler autrement également. Donc, c'est très efficace, c'est simple, c'est rapide, c'est pas coûteux, ça n'engage aucun frais financier et c'est totalement gratuit et c'est gratuit à vie. Donc, quoi demander de plus?
Quelques jours d'apprentissage, effectivement, vous seront nécessaires, mais vous verrez qu'il suffit de mettre en adéquation la cohérence cardiaque et vous verrez que c'est très, très simple. Et le dernier point qu'on verra ensemble aujourd'hui, en cette après-midi pour plusieurs et matinée pour d'autres, bougez plus. C'est important de bouger plus. Ressourcez-vous. Vous savez que se ressourcer passe aussi par le mouvement. Sans vouloir vous rattraper dans le sport, vous n'avez pas fait durant l'année certainement, ou prendre le risque de vous fatiguer ou de vous blesser. Bougez plus pendant les vacances. Profitez pour aller dans les sites touristiques. Vous verrez d'autres personnes. Vous ferez des rencontres, peut-être des rencontres qui vous serviront dans les mois à venir ou dans les années à venir. Profitez si vous êtes dans un pays chaud, profitez de la chaleur justement, la chaleur que le pays où vous résidez vous offre. Profitez vraiment des lieux qui sont, vous savez, en général, les lieux touristiques, ce sont des lieux justement où on fait des rencontres. Ce sont des lieux où on peut faire des rencontres, mais on peut également se ressourcer parce que ce sont des lieux qui sont aménagés justement pour pouvoir se ressourcer, se détendre, pour apprendre, pour découvrir. Donc, il faut bouger, programmer, faites-vous un planning avec votre famille, avec votre entourage, pour ceux que vous aimez, même tout seul, vous savez personne. Profitez pour prendre soin de vous. Donc, vous verrez que ces nombreuses activités sont non seulement bénéfiques pour vous, mais sont bénéfiques pour les différentes fonctions de votre organisme, autant au niveau du cerveau, autant au niveau de l'immunité, autant au niveau du squelette. Donc là, effectivement, il faudra bien sûr prendre le temps d'analyser quelle activité qui est faite pour vous, qu'est-ce que vous aimez faire, si c'est la danse, si c'est découvrir un lieu, si c'est un jardin, enfin, vous avez beaucoup d'activités. Renseignez-vous à l'office du tourisme de votre ville ou encore du lieu où vous êtes, du pays où vous êtes, et vous verrez que vous avez pas mal d'activités. Même si vous êtes un natif du pays, ou natif de l'île, ou natif de là où vous résidez, ce n'est pas grave si vous avez déjà visité ces lieux. Allez les revoir encore. Il y a toujours des changements. En une année, il y a pas mal de changements et on peut réaménager ce lieu justement de façon à ce qu'il soit encore meilleur, qu'il soit mieux à visiter. Donc, peu importe justement au moment où vous pratiquez ces activités, ne soyez pas essoufflés. Prenez du temps. Prenez du temps. Donc, vous pouvez par exemple faire la randonnée, le vélo, la promenade, le tennis, le golf, la natation, la voile. Donc, il y a activités que vous pouvez mettre en place dans ce sens. Ce sont quelques astuces que je vous ai données en ce jour mardi, justement, ce mardi. On verra le mardi prochain la partie 2, où je vous donnerai d'autres astuces pour vous aider à ce que vos vacances soient bénéfiques pour vous et que vous ne puissiez pas rentrer à nouveau en période de travail encore plus fatigué. Donc, je vous remercie pour votre attention, merci pour votre présence. Merci à tous ceux qui sont là depuis le Canada, l'Afrique, la Belgique, ceux qui sont présents depuis la France métropolitaine, aussi la Caraïbe, la Martinique qui est toujours là, la Guadeloupe également. Donc, tous ceux qui ont l'habitude de suivre l'émission, c'était une édition vraiment spéciale aujourd'hui parce que il y a quelques imprévus, mais il faut effectivement tenir à sa promesse de pouvoir être là pour pouvoir effectuer l'émission que vous êtes de manière à avoir les clés, les outils pour être au mieux dans votre corps, pour être au mieux dans vos activités quotidiennes. Donc, n'hésitez pas, on se rejoint tous les mardis, effectivement, pour les clés du bien-être. Vous avez tous les outils adéquats pour vous aider, pour vous assurer votre bien-être. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à effectuer des commentaires, n'hésitez pas à partager également avec vos amis, votre famille, à une personne qui a certainement besoin d'être quelqu'un d'épanoui. Vous connaissez quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui n'a pas forcément les outils pour pouvoir favoriser ou encore étendre son établissement. Communiquez-lui l'existence de cette émission. Et vraiment, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à contacter en inbox, n'hésitez pas à m'appeler. Je serai vraiment à votre disposition, car vraiment, je suis vraiment simplement une amie qui veut votre bien-être. Je veux vraiment que vous soyez une femme souriante, un homme souriant, quelqu'un vraiment qui est épanoui dans sa vie de tous les jours. Et cela est indispensable si on veut aller loin, si on veut vraiment atteindre ses objectifs, atteindre ses challenges et ses défis. Donc, on a vu ces quelques clés aujourd'hui. La semaine prochaine, nous vous enverrons d'autres clés de façon à optimiser les vacances qui vous sont réservées, ces quelques jours qui vous sont réservés. Donc, tous les mardis, nous sommes là. Tous les jeudis, nous avons une émission de Williams Time pour l'instant
qui est en stand-by en raison de la radio Climax qui est sinistrée, qui est encore en réparation. Le vendredi, le Nouvel Espoir. Donc, vendredi prochain, nous avons l'émission Le Nouvel Espoir. Nous avons un temps de prière, un temps où vous êtes exhortés, enseignés. Donc, si vous avez besoin vraiment d'un réveil, d'une résurrection, vraiment de miracle, de guérison, et de que Dieu touche votre vie, l'occasion d'être là. Rendez-vous les lundis, les mardis, les clés du succès le lundi, les clés du bien-être le mardi, le jeudi, le Winner's Time pour bientôt, qui va reprendre, et le vendredi, le Nouvel Espoir. Donc, simplement, je vous dis, profitez de vos leçons, essayez de trouver un temps pour aller à la plage près de chez vous, d'aller avec la montagne, de profiter de faire du lèche-vitrine, c'est des activités qui aident aussi. Profitez. Et je vous dis une excellente matinée pour ceux qui sont dans le cadre de la matinée, une excellente journée pour ceux qui sont dans le cadre de la journée. Mais quel que soit le fuseau horaire où vous êtes positionné, je vous souhaite de bien terminer votre journée et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Profitez vraiment de chaque instant que vous avez, car vraiment le temps file à grands pas et c'est important de profiter de ses proches, profiter de son bien-être, profiter également de prendre soin de soi. Donc, je vous dis à vendredi pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre et même pour les nouveaux, vous êtes les bienvenus. Voilà!